Bonjour et bienvenue, je suis Cécile Demeyer et j'anime ce podcast qui démocratise l'investissement dans des articles de luxe neufs et d'occasion. Oui, on parle bien de sacs, de chaussures, de bijoux, de vêtements ou encore d'accessoires de luxe dont les rendements sont juste exceptionnels. Mais attention, on ne se lance pas n'importe comment sur ce marché particulier. Aujourd'hui, on va démystifier un mot qui a toute son importance lorsque l'on souhaite investir, que cela soit dans des articles de luxe ou dans autre chose. On y reviendra plus tard dans l'épisode. Si vous vous êtes déjà intéressé à l'investissement, vous avez sans doute entendu parler du fameux mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit à avoir face à l'investissement. C'est en quelque sorte la compétence clé à posséder. Certaines personnes vous feront croire que c'est inné. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ce terme, il peut en effet intimider ou même paraître très lointain, comme s'il était réservé à une élite, mais vous allez voir, il n'en est rien. Comme pour tout, on peut avoir ou non des facilités avec cette posture, mais elle est loin d'être innée. On ne naît pas avec ou sans. Ce mindset, on va en réalité le créer, le façonner et le faire évoluer. Ce n'est pas quelque chose de figé dans le marbre ou dans le temps. Et c'est une bonne nouvelle. Chacun d'entre nous peut le développer et le modeler selon ses besoins. Ce mindset, au final, il nous est propre. Inconsciemment, vous avez déjà un mindset en place. Je vous invite à présent à prendre cette base et à la faire évoluer dans la bonne direction. Pour le faire à votre rythme et sereinement, je vous ai listé quelques pistes de réflexion intéressantes. Je vais vous en détailler 5, mais bien entendu, il y en a d'autres. Donc, la première va être faire un bilan sur la notion argent-investissement. Quelles sont vos peurs, vos fausses croyances? Quelles sont vos idées sur le sujet? On va essayer de comprendre pourquoi on a ces peurs et ces fausses croyances. On va ensuite y apposer des alternatives pour les dépasser. Par exemple, si je ne connais rien à la maison Chanel, je vais me renseigner sur son histoire, sur ses articles iconiques, sur les prix du marché. Donc, à la peur de je n'y connais rien, je vais apporter une solution, celle de me renseigner. La deuxième piste, c'est comprendre que le risque zéro n'existe pas. Investir comporte toujours des risques. C'est pourquoi on conseille toujours de n'investir que des sommes dont vous n'avez pas besoin pour vivre et que vous pourriez potentiellement perdre. Il faut pouvoir accepter que ce risque zéro n'existe pas. Troisième, apprendre mais pas surapprendre. Se renseigner sur un marché d'investissement, c'est la base pour juger si c'est intéressant ou pas pour nous. Par contre, vouloir dénicher chaque centimètre d'information, c'est contre-productif. En voulant se réassurer à outrance, on va se perdre dans le flot des informations et se retrouver complètement figé par elles. On sera certainement incollable sur le sujet, mais complètement passif, sans pouvoir réellement passer à l'action, ce qui fait la transition directement avec le quatrième point. Le passage à l'action est le meilleur apprentissage. Il est en effet bien mieux de passer à l'action et de continuer à se renseigner en parallèle. On teste, on réessaye jusqu'à maîtriser de mieux en mieux les choses. L'inaction ne vous apprend rien et pire, vous fait stagner. Et ici, le cinquième point et dernier point, l'échec est votre plus gros tremplin vers la maîtrise. Oui, c'est un tremplin. On dit qu'on apprend de nos erreurs et c'est totalement vrai. Si vous vous plantez, ce n'est pas un échec, mais bien une leçon précieuse si vous prenez le temps d'analyser pourquoi ça n'a pas été et comment éviter cette situation par la suite. Par exemple,
Si je n'obtiens pas la rentabilité désirée sur un article, je me demande si je l'ai acheté trop cher, si je l'ai vendu à la mauvaise période ou si la configuration de l'article est tout simplement mauvaise. Ok, super. On a une base avec ces 5 réflexions. Mais pourquoi avoir un bon mindset est tellement important lorsqu'on investit? Comme promis, on y revient donc ici. Alors, tout simplement parce qu'il vous permet d'adopter les bonnes réactions au bon moment. Il vous permet de déceler et d'éviter la grande majorité des mauvaises opérations. Mais il vous permet aussi d'agir dès qu'il le faut pour maximiser vos actions et vos profits. Bref, votre mindset va conditionner en grande partie le fait que vos investissements soient bons ou complètement ratés. Il va aussi vous permettre de réajuster vos stratégies. Je vais illustrer ça pour que ça soit plus clair. Donc, pour un même article à investir, sans avoir développé un bon mindset, vous n'allez pas rechercher toutes les informations nécessaires et pertinentes afin de prendre une décision raisonnée sur votre achat. Également, lors de la revente de l'article, vous allez fixer un prix de manière aléatoire en vous basant sur le prix du neuf ou sur votre propre ressenti. Et, aux surprises, vous n'arrivez pas à le revendre. Vous allez alors râler. Les gens veulent tout pour rien, la plateforme n'aide pas, la plateforme de revente me pénalise, ça ne va pas, etc., etc. Par contre, si vous développez un bon mindset, pour ce même article, vous aurez mis en place une méthode efficace pour acheter ce produit au bon prix. Votre revente est aussi maîtrisée et se base entre autres sur les prix du marché et non sur votre ressenti. Et si vous ne parvenez pas à revendre, vous allez analyser les choses et vous poser les bonnes questions. Mon prix est-il le bon? Mon annonce donne-t-elle envie d'acheter? Que puis-je améliorer pour avoir plus de succès avec cet article? Donc, le mindset change complètement votre posture dans une même situation. J'espère que cet épisode vous a permis de mieux cerner l'importance d'un bon mindset pour investir et vous aura donné quelques pistes pour travailler le vôtre. Si vous avez aimé cet épisode ou pensez qu'il peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à me laisser une autre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. C'est la meilleure manière, encore une fois, de m'aider à diffuser ce podcast. N'hésitez pas à venir en discuter avec moi, c'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. Vous me retrouvez sur LinkedIn sous mon nom Cécile Demeyer ou sur Instagram à lux.invest.consulting. Je vous souhaite une très belle journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute. Et surtout, rendez-vous au prochain épisode.